C'est donc le 25 novembre de l'an 885 que la Seine se couvrit d'une multitude de voiles. 700 navires qui accompagnaient des embarcations plus petites communément nommées barques s'étendaient sur plus de 2 lieues. Le lendemain, le chef de cette flotte, un nommé Sigfro, vient trouver l'évêque Gozlin pour lui demander le libre passage vers l'amont du fleuve. L'évêque lui répondit que Charles leur avait confié la ville non pour qu'elle causât la perte du royaume, mais pour lui assurer une inaltérable tranquillité. Ferais-tu ce que tu prétends juste de t'accorder à ma place, lui demanda Gozlin. Si je le faisais, répliqua Sigfro, que ma tête périsse par le glaive et serve de pâture aux chiens. Tout était dit entre ces deux hommes. Le lendemain, il mena sa troupe au combat. Des centaines, des milliers de guerriers débarquèrent et se ruèrent sur les fortifications de la ville. Paris retentit de cris. Les citoyens se précipitèrent à sa défense. Beaucoup de soldats combattirent vaillamment et nombre d'autres ne virent pas le soleil se coucher. Les Danois avaient porté leur effort vers une tour qui commandait l'accès du pont reliant l'île de la Cité à la rive nord. Au soir, lorsque l'astre de lumière déclina vers Tulé, de la forme primitive de cette tour ne restait que des fondements bien construits et des créneaux assez bas. Dans la nuit même qui suivit le combat, elle fut revêtue sur sa circonférence de fortes planches qui l'élevèrent plus haut qu'avant. Au matin dès l'aube, elle fut accueillie par de nouvelles clameurs de combat et reçut une nuée de projectiles. On ne voyait plus voler entre ciel et terre que traits, pierres, javelots qui perçaient les corps, fracassaient les casques et disloquaient les boucliers de bois fin. Les barbares tentèrent d'écrouler la muraille grâce au travail de la chape, mais des torrents de cire et de poix brûlantes leur ravagèrent les entrailles. Un fourneau allumé qui étendait ses sinuosités sous les fondations provoqua une brèche au travers de laquelle les Danois découvrirent le comte de Paris, Eudes, entouré de ses guerriers francs. Ils n'osèrent entrer. Du haut de la muraille, on précipita le moyeu d'une roue qui emporta d'un coup 6 hommes en enfer. Certes, les combats furent violents. Ils durèrent toute la journée. Mais les Danois se retirèrent blessés. 100 catapultes francs se mirent en action, privant de sang et de vie plus de 100 ennemis. Le lendemain, dès l'aube, ils fabriquèrent des machines montées sur 16 roues d'une grandeur démesurée, surmontées d'un haut toit sous lequel pouvaient prendre place 60 guerriers armés. Les Francs prirent pour cible les artisans qui œuvraient à la construction, les stoppèrent et tentèrent de détruire les deux autres. Du cuir arraché du cou et du dos de jeunes taureaux, les barbares formèrent alors de larges boucliers pouvant couvrir 4 ou 6 hommes. Cette fourmilière humaine profitait de la nuit pour forger, réparer, aiguiser. Dès l'aube, ils firent mouvoir leurs béliers en différents endroits. Les Francs armèrent alors de pesantes poutres de bois avec de longues griffes de fer pour les dévier, les crocheter. Puis, ils fabriquèrent des mangonneaux propres à lancer de grosses pierres qui ravagèrent les rangs ennemis. Le lendemain, les barbares sondèrent les fossés et commencèrent à jeter des mottes de terre, des fagots, des troncs entiers, des bêtes crevées et même de malheureux captifs égorgés afin de les combler. Puis, ils firent mouvoir 3 béliers en différents endroits. C'est à ce moment que les Francs se servirent de leurs poutres de bois pour crocheter leurs béliers. Alors, furieux de ne pouvoir ni combler les fossés, ni ébranler les murailles avec leurs béliers, eh bien, les Danois chargèrent 3 vaisseaux de troncs entiers qu'ils enflammèrent. Le vent d'est les poussait doucement. Les rives, les cordes, les traînaient en direction du pont et de la tour. De Paris retentit des cris de lamentation. Tous priaient le bienheureux Germain d'intervenir contre ces démons barbares. Et le miracle se produisit. Les vaisseaux allèrent s'échouer sur un immense monceau de pierre. Continuèrent de brûler, se consumèrent et coulèrent. Les Parisiens étaient sauvés. Les
Danois, sur ce, se retirèrent et la nuit fut étrangement calme. Le lendemain, à peine les premiers rayons du soleil blanchissaient l'horizon, ils emportèrent leurs larges boucliers, abandonnèrent deux de leurs béliers par crainte des traits francs. Puis une partie s'en alla vers les contrées orientales. Et ce que les barbares n'avaient pu réussir, eh bien la nature le finit. Dans le silence de la nuit, le pont s'écroula. Le courroux des ondes furieuses étendit son emprise sur les vastes plaines alentour. Alors évidemment, les Danois remontèrent dans leur vaisseau, se dirigèrent vers la tour. Privés d'accès, les citoyens ne pouvaient porter secours aux 12 malheureux soldats restés de garde. Pressés d'en finir, les Danois placèrent un chariot rempli de grains aux portes de la tour et l'enflammèrent. Les francs manquaient de récipients, et le seul d'une taille respectable leur échappa des mains et se brisa. Alors le feu monta à l'assaut de la forteresse. Les flammes telles des dragons consumèrent les poutres de bois de la structure. Les soldats décidèrent d'abandonner la tour, se retirèrent sur l'extrémité du pont, restés debout. Les barbares leur promettaient la vie sauve si cessait le combat. Accablés de traits dans le jour fuyant, les soldats décidèrent de déposer les armes, espérant racheter leur liberté grâce à de fortes rançons. Mal leur en prit. Ces impies Danois trahirent leurs promesses. Ils les passèrent tous au fil de l'épée, jetèrent leurs cadavres dans les froides eaux de la Seine. Ils mirent à sac de fond en comble la forteresse, puis passèrent le fleuve et descendirent vers la Loire pour y moissonner un riche butin. Toutes les villes ne se laissèrent pas accueillir comme des fruits mûrs. Paraît-il, ils laissèrent 1500 morts sur les plaines de Venchard. La ville du Mans leur résista aussi. C'est à ce moment qu'un homme puissant nommé Henri accourut de Saxe apporter des provisions à l'évêque Gozlin, permettant à la population de Paris de survivre. Il fit un raid dans le camp des Danois et emporta nombre de chevaux, auxquels les barbares répondirent par un nouvel assaut de Paris.